Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Golden Knights de Las Vegas. Les Golden Knights de Las Vegas qui ont très bien fait la saison dernière, du moins presque très bien fait la saison dernière, jusqu'en demi-finale, avant de se faire éliminer par les Canadiens de Montréal. Les Golden Knights de Las Vegas qui ont fini second ex-aequo, du moins premier ex-aequo avec l'Avalanche du Colorado lors de la saison régulière. Donc une équipe vraiment très solide et c'est pour ça qu'on n'a pas changé énormément de choses du côté de la direction des Golden Knights. On se retrouve avec une équipe qui est à peu près semblable à celle qu'on a vue la saison dernière. Quelques petites touches pour peut-être un peu évoluer. Et on va parler de ça justement en attaque. En attaque où ils sont allés chercher trois joueurs même qui pourraient être importants. On pense à Dadonov qui a fait une saison plus que moyenne, si ce n'est pas terrible du tout. D'ailleurs du côté des Sénateurs la saison dernière. Mais là il se retrouve vraiment avec une belle équipe. Dadonov qui jouait très bien du côté des Panthers de la Floride. Et s'il a le même niveau que du côté des Panthers, ça pourrait vraiment être une pièce maîtresse dans cette équipe des Golden Knights de Vegas. On est allé chercher aussi deux autres jeunes joueurs qui avaient été draftés lors des premiers choix de repêchage de leur équipe, de leurs anciennes équipes. Deux jeunes joueurs qui sont là un peu pour les relancer, on va dire. Pour les relancer, on pense à Nolan Patrick qui a été la saison dernière un peu en difficulté du côté des Flyers de Philadelphie. Mais on pense aussi à Brad Oden qui du côté des Rangers n'a pas réussi à se faire une place. Et donc on verra si ces deux joueurs arrivent à se relancer dans cette équipe de Las Vegas. Surtout, on pense à Nolan Patrick. Attention, cette saison, il pourrait vraiment progresser. Car du côté de Vegas, on a un petit problème de centre. On a William Karlsson qui est peut-être le centre numéro 1, mais il joue avec Jonathan Marchessault et Riley Smith depuis quelques années. Et l'alchimie prend vraiment bien entre ces trois joueurs. Donc je ne pense pas qu'il changera. Et donc on cherche un centre numéro 1. Et la saison dernière, c'était Chandler Stephenson. Chandler Stephenson qui a fait une saison vraiment intéressante, 35 points en 151 matchs. Mais bon, il faut dire qu'il jouait avec Mark Stone et Max Pacioretty. Donc c'est un peu plus facile quand on joue avec de tels joueurs de marquer des points. Et donc Nolan Patrick pourrait peut-être, pendant la saison, prendre cette place de centre numéro 1 si on s'aperçoit qu'il arrive à jouer au niveau qu'on pensait qu'il avait quand on l'a repêché lors de la draft. Il est possible que cette attaque s'est encore améliorée avec l'arrivée de ces jeunes joueurs. Attention aussi à un très jeune joueur, Peyton Krebs, qui a joué lui que 4 matchs. Lui aussi c'est un centre. Il a eu 1 point, une assist lors de ces 4 matchs. Mais attention à Peyton Krebs qui a une place donc dans cette organisation au niveau du centre, vu qu'il en manque et qui pourrait justement tirer une bonne carte par rapport à ce manque de centre. Peyton Krebs. En défense, là, on n'a rien changé du tout. Alec Martinez a très bien fait. Alex Pietrangelo, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc là-dessus, on est bien. Brandon McNabb et Shea Theodore. Shea Theodore qui est très bon, surtout offensivement. Et donc, on est vraiment très en place du côté de la défense. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à toucher. Du côté de l'attaque, attention à Alex Tuch, j'ai oublié d'en parler, mais qui est out pendant quelques mois. Donc ça, c'est une grosse perte du côté de l'attaque. Et maintenant, on va parler des choses qui fâchent du côté des Golden Knights de Vegas, les choses qui ont fait un peu polémique. Le départ de Marc-André Fleury, qui avait fait une saison juste extraordinaire la saison dernière, et pourtant ils l'ont laissé partir. Il faut dire qu'ils avaient deux gardiens numéro 1, ils avaient du mal à le gérer et ils ont préféré garder Robin Lehner comme gardien numéro 1. Est-ce que Robin Lehner va avoir une pression trop forte pour lui? Ça sera la première saison qu'il sera vraiment gardien numéro 1. Avant, il avait toujours été, on va dire, dans un duo où les deux gardiens jouaient à peu près le même nombre de matchs et il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. Et là, ça sera vraiment la première fois qu'il jouera gardien numéro 1. Ils sont allés chercher Laurent Brossoit pour le seconder. Laurent Brossoit, un contrat de 2 ans. Laurent Brossoit qui reste un gardien de soutien, qui ne peut pas être un gardien numéro 1. Donc Robin Lehner, attention, est-ce qu'il aura la pression? Est-ce qu'on va regretter le départ de Marc-André Fleury? Ça va être vraiment la grande question. Est-ce que la direction va pouvoir assumer le départ de leur meilleur gardien?
On va voir. Attention, si ça ne marche pas, Robin Lehner, il va peut-être y avoir des grosses critiques pour la direction des Golden Knights de Vegas. Et j'en passe à mes prédictions. Mes prédictions pour les Golden Knights de Vegas, c'est qu'ils vont se qualifier pour les séries. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas eu de gros changements. Et c'était vraiment une équipe qui dominait lors de la saison régulière. À mon avis, ils n'auront aucune difficulté dans cette division Pacifique à se qualifier. Ils seront même sûrement premiers de cette division. Donc les Golden Knights vont se qualifier. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley? Et oui, ça reste quand même un prétendant pour cette victoire à la Coupe Stanley. Ça reste une équipe très solide. Il va falloir que mentalement, ils arrivent à gérer ces demi-finales de play-off. Ils se sont fait éliminer les 2 dernières années en demi-finale. Ils peuvent vraiment être une équipe qui gagne cette Coupe Stanley. On le verra. Je ne vais pas les mettre comme mes favoris de cette Coupe Stanley, mais dans les favoris, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et on va continuer nos présentations. Il ne nous en reste plus que 2. Et la prochaine, ça sera bien sûr les Capitals de Washington. Allez, ciao!